Minuit 24, la première sortie, je viens d'arriver en Amérique. Il fait très froid, vraiment très froid la première sortie. Bon, la mission vous la connaissez. Slow down with the greatness, gotta take time, pose out on a bait thing, on a date night, they try to imitate mine, that's a hate crime, bros in a can throwing hand. Bon, première journée, vous connaissez le dicton, on va aller bouffer du PC. Après ça va, le jet lag il m'a pas trop usé. Donc là ça va l'envoyer de la facture parce que les gars, au mois de janvier j'ai fait que spend. Les gars, l'histoire elle est folle, j'aurais pu rester à la ligne 13, j'aurais pu rester dans mes études. Et au final, quand j'ai des potes qui sont à l'étranger, j'ai cette chance, cette liberté de pouvoir aller les voir. Là on est avec un de mes frères, vraiment un des mecs, ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît. Ça va ou quoi? Tranquille. Les gars, ce mec là c'est le premier gars qui a pas cru en moi. Petite anecdote, rappelle l'histoire où j'ai dit, je me suis vénère, j'ai dit cette année les mecs je fais Bangkok, Dubaï, Tokyo, vous allez voir. Et il a fait. Je suis un big dog, un fish, j'abandonne, je résiste. AP sur ma lady, et les hops mettent de 36. Wavy, j'ai le gravy, j'ai mes 80 sur la Les gars, la vue elle est incroyable, je suis choqué, c'est une des meilleures vues que j'ai vues de ma vie. Je suis impressionné, franchement ça a coupé le souffle. Et encore une fois, tu vois que le travail il paye quand t'es devant des beaux paysages comme ça. Et je suis trop content de ce qui se passe. Que ce soit dans ma vie spirituelle, personnelle, relationnelle. J'ai une équipe de fous, j'ai des potes de fous, une famille de fous. Et je suis trop content. Ça me fait tellement plaisir de voir que mon travail porte ses fruits. Quand je vois ça, je me dis putain, là si je veux les gars, demain je vais à Cuba. Demain je retourne à Dubaï si je veux. Et c'est magnifique. Je suis trop content de ce que ça donne. Là en plus en ce moment les résultats clients, ça pète. Prenez vos appels sur Skillify. Merci la vie, merci Dieu. Les gars, vous comment on sait très bien ce que ça veut dire les vues comme ça. Les villes qui ressemblent à Gotham, pleines de gratte-ciel, c'est qu'il y a de l'oseille. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour en imprimer un maximum. Vous savez que c'est ça qui charge mon énergie au fil des vlogs. Et franchement, plus je pense, plus j'avance et plus les US, ou en tout cas l'Amérique, j'ai vraiment envie de vivre ici. Parce que le truc de Dubaï, c'est que ça reprend le système américain, mais c'est pas l'Amérique. J'ai fait glisser en live. Et j'aime cette mentalité, tu vois, ils ont une mentalité où tout est infini, ils ont la seule culture à fond. Super Bowl time, les gars, l'ambiance elle est incroyable. Je vous souhaite d'un jour voir un Super Bowl en Amérique, c'est ouf. Avec le show de Kendrick là. Team Drake, mes respects. Ouais les gars, c'est vraiment une autre culture ici. Ils ont des terrains ok mais dehors, c'est trop stylé. Moi je vous avoue, je vais pas tenter le truc hein. Mais je sais pas, je trouve ça incroyable. En fait, c'est pour ça qu'il faut explorer la planète, les mecs. Il y a trop d'habitudes, de coutumes qu'on n'a pas en France. Et juste le fait de les voir, c'est kiffant et ça développe en fait ton esprit créatif, ton esprit de réflexion. Tu changes un peu ton mindset vis-à-vis de plein de choses. You ain't even gave me the ick yet. I ain't even seen red flags yet. Get mad and you call me a dickhead. Got me addicted, feel like a crackhead. Passenger seat just giving me side eye. It's giving me character syndrome. You ain't gotta connect to the Wi-Fi. Let's just talk and put down the iPhone. She like my post, I like her post. Love at first sight. Mon gros plaisir du moment, c'est de faire des créas. Les gars, je kiffe ça. En plus, ça tombe bien parce que sur Skillify, on taffe avec un mec qui a une agence de créative vidéo. Et là, je suis en statique. Là, après, on va développer justement la partie vidéo pour une brand avec qui je bosse. Mais franchement, à fond la caisse, c'est un truc que je kiffe. En vrai, le copywriting, j'ai toujours kiffé ça. Genre, juste par un petit délire de perfection. Parce qu'en fait, juste tu roastes et tu viens tout corriger par-ci par-là. Franchement, c'est nice. Oh, les gars, on vient de me montrer une application de malade. En gros, c'est de la location entre particuliers de voitures. Et regardez-moi les prix. Genre là, pour une journée, j'ai mon Macan pour 180 $. Ça fait quoi? Ça fait 120, 130 balles. Il va y avoir du contenu lifestyle. Je vous préviens. Faut qu'on trouve une bonne voiture. Soit ça va s'envoyer un Porsche, soit un Dodge. Un truc bien américain, tu vois. Un gros GMC. Histoire d'aller limite sur la banquise. Bon les gars, c'était vraiment pas prévu. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc je suis parti en acheter un petit 16 Pro Max, là je vais pouvoir vous régaler avec le contenu, avec des bonnes petites stories et tout. Je me dis que c'est du matériel. Habituellement j'achète pas de téléphone, ça me sert à rien, j'en ai rien à faire dans le téléphone. À part pour appeler ma mère en FaceTime, aucune utilité. Les gars, j'en peux plus, on est le 11. J'ai même pas eu le temps de facturer les clients. J'ai payé tout le monde. J'ai payé toutes les équipes. Tout le monde est payé à l'heure, dans les temps, les monteurs, les freelances, etc. Je suis le seul qui attend mon pain. Et franchement, des fois, il y a des moments comme ça où l'entrepreneuriat, ça me saoule. C'est ton fric, mais tu peux pas aller le chercher parce que t'es focus sur d'autres trucs. Ça m'énerve et c'est ça la vraie réalité, les gars. Croyez pas que c'est tout rose, qu'on est à Dubaï, qu'on s'achète des montres, frère. Il y a ces moments de galère, il y a ces moments d'énervement, il y a le stress, il y a la fatigue, plus t'es focus sur des trucs. C'est relou, c'est chiant. Dites-vous, janvier, j'ai payé un trailer 500 balles. Le trailer était claqué.
J'étais dégoûté. 500 balles parties en fumée. J'ai dit au mec, tiens frérot, je vais pas le garder. Et ça, c'est des moments qui fatiguent, qui puissent ton énergie et qui te mettent encore un peu plus bas. Il y a que le cash pour me soigner, me réconcilier. Non, en vrai, je vais prendre une petite pause. Faut que j'aille à la salle un peu, aller faire un peu de sport tranquillement. Ou je pense que je vais faire mes 10 000 pas, ça va me vider l'esprit. Et on avance. Moins 10 degrés là, mais ça veut dire qu'on est pas loin du sommet. Non, plus sérieusement, c'est compliqué. C'est compliqué. J'arrive pas à être productif autant que je veux. Le décalage horaire il facilite pas. J'ai constamment une journée de retard sur mes clients, sur mes équipes. Et franchement, je sais pas comment ceux qui ont pu bouger aux US, ils ont réussi à faire ça. À gérer tout ça, c'est très compliqué. Et tu vois, faut juste accepter le cycle. Hein. Ces 2 semaines-là, je vais pas être productif, je vais rentrer chez moi, je vais tout casser. En plus, il y a le ramadan juste derrière. C'est franchement le moment de l'année où je suis le plus productif. Il y a des choses qui mettent du temps, il y a des petits blocages. Tu vois, c'est pas aussi fluide que je pensais et que les semaines qui sont passées, ça m'attriste un peu. Mais c'est le jeu. Et faut juste pas tomber dans le piège, tu vois, de ok, bon, fuck. Vas-y, je pars sur un délire de vacances ou quoi. Je suis là pour taffer, je suis là pour m'enfermer dans le froid. On est en mode winter arc. Et quoi qu'il arrive, peu importe la météo, là, il fait combien de degrés ? Moins 14. Moins 14 degrés, les gars, c'est même pas une blague. On va essayer de s'adapter. Hein. Tellement il fait froid, il y a des gens qui courent en doudoune, frère. J'ai jamais vu ça. C'est ouf. Genre, derrière moi, il y a des paysages. Les gars, on dirait la banquise. On dirait que je suis en Islande ou quoi. Et franchement, tu vois, je me dis que c'est ouf que mon taf, il m'emmène jusqu'à voir des paysages comme ça. J'ai des potes à l'autre bout du monde, frère, je peux aller les voir. J'ai des clients à l'autre bout du monde, je peux aller les capter. Demain, j'ai un client à Bali, il arrête pas de me dire frérot, viens, c'est pour moi et tout. Tu vois, c'est là où tu te rends compte de ok, le charbon, ça a un impact réel. Et en fait, tu peux voir un peu ce que ça fait sur ta vie. Mais c'est année par année. Genre, il y a 2 ans, là, je regardais des mémories. Il y a 2 ans, j'étais en alternance, les mecs. J'étais en alternance, j'avais 723 € par mois. Et bah, tu vois, je me suis enfermé, j'ai taffé, j'ai bouffé du PC. J'ai coupé toutes les distractions et frère, je peux faire ce que je veux. Genre là, il y a moyen que ça se fasse. Un petit billet pour Miami, tu vois, si le froid il commence à trop me casser la tête. Mais juste, soyez fous, partez dans votre quête, lâchez rien. Et au bout d'un moment, vous allez atteindre ce que vous voulez. Si c'est une montre, si c'est juste explorer la planète, si c'est une voiture, ça viendra. Je peux me payer le monde de mes rêves. Là, j'explore la planète et le projet Porsche Cayenne, il arrive. Tax credit on my seat, 10,000 on my eyes. Roly-poly on my wrist. Gotta make a flight, big day, slumming no FaceTime, 50K when I'm storming off no race. J'en ai plus pour longtemps. C'est la tempête. Il fait tellement froid, c'est horrible. Toute la neige. J'arrive même pas à tourner la caméra pour vous dire. C'est un truc de malade. Il n'y a rien qui marche. La neige, elle va jusqu'aux voitures. C'est ouf. Alors, en fait, c'est marrant parce que moi, je le vois jamais. Mais je pense qu'il y a ça pendant une semaine, tu deviens fou. Je suis debout depuis 8 heures là, sur l'ordi. C'est bientôt 10 heures que je suis devant. Mes yeux, les gars, ils vont exploser. Je pense que ça se voit la caméra là. J'ai le seum en plus. Je suis même pas aussi productif que j'aurais voulu l'être. Pourtant, je suis dans un bon endroit, les bonnes conditions. Regardez la vue de fou. J'ai la vue sur tout Montréal, on dirait un fond d'écran, le truc. C'est le jeu, faut accepter quand ça va pas. Je pense que vraiment, ce voyage, je suis pas productif, j'arrive pas. Je me mets sous journée off aujourd'hui, là, le rythme, il est bizarre. J'arrive pas à travailler, à être productif, je suis tout le temps fatigué. Je me suis dit, ok, je coupe. Ce week-end, je me mets off. Lundi, je reviens en force. Et après, retour en France. Et ça va s'enfermer de nouveau. Hein. Peu importe où je suis dans le globe. Là, en ce moment, je suis en train de me faire accompagner. Je fais une formation vente, process avec un frérot. Et voilà, hein. Je me mange des graphiques comme ça à longueur de journée. Cet accompagnement, je l'ai payé 5000 balles. C'est qu'en fait, frère, tu dois investir sur toi, arrête d'investir sur des tokens. Sois la meilleure version de toi avant de vouloir faire fructifier ton capital. Petite inspiration du soir, là internet les gars c'est en train de prendre une proportion qui me dépasse un peu, genre là c'est pas la première personne de ma ville, des environs et tout qui me dit ouais je t'ai vu à la mosquée, ouais je t'ai vu là, ouais je t'ai vu à cet endroit, genre là, et vraiment regardez, hein, je vous dis que je mens pas du tout. Là le frérot il est en train de me dire non, je t'ai croisé à la mosquée. Faut faire attention à son image hein, parce que... Heureusement que tu partages la bonne vibe et le droit chemin, Inch'Allah. Que Dieu m'égare d'égarer les autres. Derrière le temps, je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour les tâches, j'ai l'état. Je sais pas si le vlog avec Free, Sazami, les Waldos, etc. il sera sorti
au moment où je vous sors cette vidéo. Mais là les gars, je suis en mode BM. La dernière fois je m'étais pris une série 2, la dernière, la 2024. C'était incroyable, ultra confort. Là cette fois j'ai pris un X1, je voulais un truc vraiment un gros SUV, un gros truc d'américain. Et franchement, ça déçoit pas. Vraiment fiable depuis tout à l'heure, je la tartine dans la neige les gars. Je m'envoie des drifts incroyables. Et en vrai, ce que j'aime trop chez BM, c'est leur mode sport les gars. Vous le voyez pas la caméra, mais comment ça glisse. Heureusement, il n'y avait pas de voiture à côté là, parce que on a fait voir Touareg partir en live les mecs. Je suis venu manger un petit beau Ritz là ce soir, petit moment avec moi-même, tranquille. Franchement, ça fait du bien des fois d'aller dans des beaux endroits comme ça. Ok, tu payes le prix, mais l'expérience elle est au rendez-vous et le service il est... En plus, tu vois, t'es tranquille, t'es bien, tu peux taffer, y a pas 10 000 mecs qui passent des calls, je sais pas quoi. Toi, ton Mac, de la bonne bouffe et des belles meufs autour et that's it, tu vois, il faut pas plus dans la vie. Là, j'ai l'impression d'être 50 dans Windows Shopper, les gars, je suis bien. J'aime trop cette atmosphère. En fait, j'ai l'impression d'être à Dubaï là. La musique, la bouffe, c'est la même chose. Et en fait, c'est ça qui fait que tu step up dans la vie, gros. C'est les vibrations autour de toi, c'est l'énergie. Dans ta ville de Cafard, frère, y a rien. Ça se trouve, t'es à Mulhouse, ou t'es, je sais pas, dans le 7-8 ou dans le 9-3, gros. Bouge. Va voir d'autres choses, rencontre d'autres gens, d'autres cultures. Mais en fait, je devrais même pas avoir à te le dire, je dis ça dans tous les vlogs. C'est aller là où il y a de l'oseille, en fait. Je fais que d'envoyer la voiture en drift là depuis tout à l'heure. Les gars, il y a une des plus grosses tempêtes de l'année au Québec. Là, je pense que vous pouvez voir à la caméra. Je vous jure, conduire, c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a un circuit dans Mario Kart où t'es sur la glace. Les gars, c'est la même chose là. Regardez, j'envoie la voiture en enfer. Et frère, tu fais des drifts. Mais gros, heureusement, on n'a pas pris. Parce que de base, moi, je voulais prendre une Dodge Charger, une SRT, un truc comme ça. On aurait été mort. Là, les gars, on a un gros X1 d'américain. C'est énorme. Mais frère, c'est une petite voiture. What? Wesh. J'ai envoyé la voiture en enfer. Donc là, direction un village indigène, s'appelle Oka. On va voir ce que ça donne. Et on voulait aller à la montagne, mais là les gars, autant vous dire que c'est pas possible. On n'a pas de pneus neige, on connaît rien, jamais conduit sur une route de montagne et tout. La sécurité avant tout, hein. Et je pense que j'espère qu'à Oka ça va être pas mal en vrai. Et sinon on ira aux États-Unis, hein, qui sait. Les gars, il vient de se passer un truc de malade. On est encore choqués là. Raconte-leur. C'est réel. On était en train de conduire, on a aquaplané et c'est de la neige sur le côté qui nous a sauvés. Les gars, je vous jure, on allait se prendre un poteau. On a fait un 3-6 comme dans GTA, les frères. On était tout blanc. On avait rêve. Mais là, frérot, même l'autoroute, tu vois, genre, même l'autoroute, elle est pas fiable, hein. Genre, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas dessalé ou quoi. Après, je pense que la tempête, elle est vraiment huge, hein. De toute façon, les gars, moi, je suis monsieur galère. À Dubaï, la plus grosse tempête de l'histoire du pays, j'étais là. Tokyo, typhon, j'étais là. Eh là la route franchement ça fait kiffer de nuit, j'ai l'impression d'être GMK gros, je roule dans ma grosse voiture mode sport, petite neige et tout, c'est trop stylé. Et bon ok ça va, c'était sympa, mais sans plus. Là retour sur Montréal, fatigué, hein. Fatigué, il y a du taf qui m'attend, comme quoi on taffe tout le temps. J'ai envie de me faire un bon resto là, j'espère qu'il y a des trucs lourds sur la route. Et en attendant je vous fais kiffer avec le paysage, hein. Gros, c'est quoi le film d'horreur là où on est? Les gars, on dirait je suis dans Nosferatu là. À deux doigts, il y a un vampire, il va me proposer un contrat. C'est déconseillé dans les films d'horreur de s'arrêter dans les hôtels comme ça. Mais là, s'il y a un bruit bizarre, frérot, je vais mettre la vitesse de ma vie. Les restes de la tempête d'hier. C'est la première fois de ma vie, je vois des voitures ensevelies sous la neige. Là, dites-vous, le mec là en face, il peut pas sortir. Vraiment, je fais 1m90. Les tas de neige, ils m'arrivent aux cuisses. C'est n'importe quoi. Et ça m'a donné envie d'envoyer un arc ski. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans des frames précédentes. Je suis jamais allé au ski de ma vie. Faut que j'essaye, en vrai ça a l'air lourd. Mais je suis sur ma faim un peu. Parce que vraiment, je suis jamais allé à la montagne de ma vie. À part au Maroc, les cascades et tout, je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai fait tous les paysages possibles du monde sauf ça. C'est marrant, là je suis en train de trier un peu mon drive, etc. Et je revois les frames des premiers vlogs et comment je filmais. Et en fait, c'était nul. Le vlog Japon, il était claqué, les gars. Et c'est ça que malheureusement, il y en a beaucoup, vous avez du mal à comprendre. C'est que, comment dire, la réussite, elle n'est pas linéaire.
c'est qu'en fait, tu rames beaucoup, tu t'embourbes, tu fais des conneries, tu fais des mauvais choix. Et tout ça, c'est des apprentissages, des knowledge. Et pour la suite, en fait, t'en vois que des choses incroyables. Et je prends l'exemple de. Il y a le vlog Dubaï, il y a le vlog là, Canada. En fait, j'ai moins de frame, j'ai moins de choses à montrer. Mais c'est 10 fois plus digeste, 10 fois plus intéressant et ça va faire 10 fois plus de vues aussi. Ou beaucoup, tu vois, premier échec, premier résultat moyen. En fait, tu t'arrêtes. Ou je sais pas, tu vois, tu vas signer un client. En fait, ce client il churn au bout du premier mois. Et ça y est, les gars, j'arrête. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche le business, les gars. C'est pas comme ça que même la vie elle marche. Tu vois, tu sais, t'as pas des résultats à la salle au bout de 1 mois. En fait, il faut que tu sois régulier et constant pendant 6 mois. Au début, tu prends 10 kilos, puis après, t'en portes 60 si t'es costaud comme moi. Au bout des 6 mois, tu prends un coach, t'appliques ce qu'il te dit. Parce qu'évidemment, il y a des mecs qui prennent des coachs et ils appliquent pas ce que le mec il leur dit. Et après, ils disent oh, pourquoi j'ai pas pris des bras. Et non, le jeu il marche pas comme ça. En fait, c'est une dedication. C'est vraiment l'essence, tu vois, de ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que est-ce que t'es. En fait, c'est un choix, tu vois. T'es prêt à te dédier à la cause ou pas? T'es prêt pendant 3 ans à rien gagner, à perdre, à perdre confiance, manger des échecs. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils me voyaient faire mes trucs et il n'y a pas d'argent qui rentrait, j'étais resté en fait. Et tu sais, je leur disais, les gars, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais aller à Dubaï, je vais m'acheter des montres, je vais conduire des belles voitures. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je le fais. Mais c'était un long parcours. Tu vois, c'était pas immédiat, c'était pas direct. Il y a eu des moments où je mangeais pas pour pouvoir financer mon business. Il en fait des émotions qui montent, mais tu vois, je m'en souviens, il y a une fois, je mangeais un peu, mon refusé, gros, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. J'avais acheté pour 3 balles. Parce que mon argent, il allait dans mon activité, dans ce que je fais. J'ai acheté des formats. J'essaie d'investir sur moi-même aussi, à quoi je ressemble, parce que c'est important. Et ce parcours-là, il est magnifique et je suis très content. Et en fait, c'est que comme ça, tu vois, c'est avancer, reculer, et à chaque fois, répéter, répéter.